Les chiens, ces petites boules de bonheur à quatre pattes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chiens sont les meilleurs amis de l'homme? Peut-être que vous l'avez compris en voyant un chien faire un saut de joie en vous apercevant, ou en constatant qu'il est toujours là pour vous, même lorsque vous avez l'air d'avoir oublié de prendre votre petit déjeuner, ou que vous vous êtes encore disputé avec votre Wi-Fi. Ah, les chiens, ces créatures qui semblent comprendre l'art de la loyauté, de la joie pure et parfois de l'humour un peu bancal. Aujourd'hui, parlons de ces petites boules de poils, ces véritables comédiens du quotidien, ces thérapeutes sans diplôme mais avec un talent inouï pour détendre l'atmosphère, peu importe la situation. Chapitre 1. Les chiens et leur amour inconditionnel, même pour votre canapé. Commençons par la base, l'amour inconditionnel. Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail et là, vous êtes accueilli par une véritable explosion de joie. Que vous soyez en retard, que vous ayez renversé du café sur votre chemise et bien sûr sur votre pantalon, ou que vous ayez oublié de nourrir le poisson rouge, votre chien s'en fiche royalement. Il est juste heureux de vous voir. Il vous saute dessus comme si vous étiez une star d'Hollywood avec une énergie qui défie la physique quantique. Mais attention, cet amour ne vient pas sans un petit prix. Parce que oui, votre chien vous aime inconditionnellement, mais cela ne signifie pas qu'il respecte votre canapé ou vos meubles. Un jour, votre canapé est immaculé et le lendemain, vous le retrouvez couvert de poils, de griffes et qui sait, peut-être d'une petite surprise. Je parle d'un jouet abandonné, bien sûr. Un jouet, oui, tout à fait. Alors, que faire? Vous avez deux options. 1. Réaliser que votre canapé est devenu une zone de combat et de détente pour un être vivant plus intelligent que vous, en termes de manipulation émotionnelle, bien sûr. 2. Acheter un autre canapé et répéter ce cycle jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce que vous soyez épuisé par la facture. Chapitre 2. L'art de la promenade et de l'attaque de pigeons. Passons maintenant à l'une des activités les plus symboliques de la vie d'un chien, la promenade. Ah, les promenades, c'est un moment de pur bonheur pour vous et votre chien, n'est-ce pas? Ou peut-être pas, parce qu'il faut être honnête, parfois la promenade ressemble plus à une bataille de volonté qu'à une marche tranquille. Imaginez la scène. Vous avez enfilé vos meilleures chaussures de sport, vous êtes prêt à faire une belle balade, et puis vous voyez ce petit être poilu, les yeux brillants, prêt à s'attaquer à tout ce qui bouge. Dès que vous franchissez le seuil de la porte, il y a une chance sur deux qu'il tire si fort sur la laisse que vous pourriez presque faire